Mais là, tu fais un chialer, puis on n'est pas si pire, puis c'est moins pire. Si t'es pas content, la réponse que j'ai le plus souvent, c'est si t'es pas content, va donc vivre ailleurs. Mais on peut-tu genre aimer notre place puis vouloir que ce soit mieux? On a commencé en parlant de la droite. J'aimerais te ramener là-dessus, puis en te disant qu'est-ce que la droite aurait à changer? Ils font-tu des erreurs? Y a-tu des affaires qu'ils devraient faire pour être, je sais pas, plus accessible ou... Ouais, faut-tu des erreurs? C'est sûr que oui. Tout le monde... Je pense que tout le monde a des erreurs. La livraison du message, peut-être des fois fait défaut. Peut-être un côté provocateur qui peut-être des fois va trop loin. Peut-être aussi, je pense qu'un des trucs qui est souvent reproché, puis je pense que c'est pas nécessairement faux non plus, c'est le fait que comme les gens de droite ont l'impression de ne pas souvent être dans les médias puis de pas avoir de place, ils ont une tendance à se victimiser avec ça puis à dire c'est ça, je suis censuré, on veut me faire taire. Ça, je pense que c'est pas une bonne manière. Un côté victimaire. Il y a peut-être un côté victimaire, ou en tout cas c'est perçu comme tel. Fait que je pense que ça, c'est à faire attention, de travailler là-dessus. C'est sûr que après, quand dans une société, t'es celui qui dit ça marche pas, ça faut changer ça. Moi, je pense que ça c'est pas correct. Puis t'es face à ceux ou t'es face à des gens qui disent ben ce qu'on a bâti depuis la Révolution tranquille, c'est merveilleux, ça nous distingue du reste du monde. C'est sûr que t'as l'air de celui qui est négatif. Fait que le commentaire qui revient souvent, c'est vous faites rien que chialer. Vous êtes négatif. Vous critiquez tout. Ouais, mais si tu veux te faire dire que tout va bien, que tout est correct, ben faut que tu consommes autre chose, tu sais. Si tu sais, je veux dire, si on vivait dans une société, tu sais, qui est dominée par mes idées, ben ceux qui chialeraient tout le temps, c'est les gens plus à gauche. Ouais, ils diraient genre hey, ça a pas de bon sens, pis on n'a pas de ci, pis on n'a pas de ça, pis on aimerait ça avoir tel programme, pis telle affaire, puis il y aurait probablement raison de leur point de vue de le faire. Fait que il y a comme une position qui est difficile à jouer là-dedans. De dire, j'ai l'air tout le temps négatif ou je chiale tout le temps parce que je propose de changer des affaires parce que je dis que ça marche pas, tu sais. Mais en même temps, je pense que c'est le discours qui est lucide en ce moment. Peut-être pas sur tout, mais tu sais, je m'en venais tantôt pour venir te rejoindre pour l'enregistrement puis je me disais, mais je peux pas croire qu'il y a des gens qui pensent que les infrastructures routières qu'on a, pour prendre cet exemple-là, sont correctes au Québec. Tu sais, je disais, il est midi puis il y a du trafic à Trois-Rivières, c'est bouchonné. Je disais, c'est pas normal. Là. Je disais, j'ai pas fait le tour du monde dans ma vie, mais j'étais allé à bien des places. Puis des autoroutes qui traversent un pays ou une province, là, j'en ai vu à 4, 5, 6 voies de large. Là. Des petites routes de campagne comme on a à 2 voies de large, jamais en plein milieu de l'après-midi ou le matin. Ça démontre que quelque chose marche pas. Fait que, tu sais, que des gens veulent se satisfaire de ça, ça les regarde. Moi, je pense que c'est déficient. Comme, tu sais, à chaque fois que je viens à Montréal, je me dis, mais cette ville-là a un problème d'infrastructure. Le Québec, c'est pareil. Là, tu fais un chialer, puis on n'est pas si pire, puis c'est moins pire. Si t'es pas content, la réponse que j'ai le plus souvent, c'est si t'es pas content, va donc vivre ailleurs. Mais on peut-tu, genre, aimer notre place, puis vouloir que ce soit mieux? Ouais. Tu sais, moi, je veux dire, je suis né ici, mes ancêtres sont nés ici. Je suis québécois très, très pur laine, là, tu sais. Fait que, de par mes parents, de par ma famille, c'est mon hood ici, là. J'aimerais ça que ça s'améliore. J'ai-tu le droit, sans me faire dire que si je suis pas content, je devrais partir vivre au Texas ou je sais pas trop. Je pense qu'on peut s'améliorer. Je pense que le Québec, on a fait des choses c'est quand même grandiose par le passé. Là. Si tu regardes ce que c'est que le Saguenay ou la Gaspésie, tu dis, il y a des gens qui sont allés s'installer là maintenant. Là. C'est en plein milieu du bois, on défriche ça, on fait des routes, on s'installe dans un climat hostile. Il y avait des aventuriers là, à une certaine époque. Puis là, on dirait, je trouve qu'on est un peu dans un genre de confort. Faut pas trop que ça bouge. Puis là, t'as tout l'aspect environnemental là-dedans. Ouais, une route de plus, mais ça va créer de la pollution. Puis ouais, mais moi j'ai l'impression qu'on est un peu sur les 2 pieds sur le frein. Là. C'est ça des fois qui me choque, fait que des fois je fais des sorties, des montées de lait, appelez ça comme vous voulez. Les gens disent Frank chialer. Il y a rien à proposer, mais je sais pas, il me semble que j'en propose des affaires, puis j'en dis des affaires, puis mais c'est ça. Fait que si je pense peut-être changer de quoi au niveau du peut-être que le message des fois est mal rendu. Le delivery?
Mais peut-être aussi, mais tu sais, des fois, faut accepter aussi qu'il y a un cheminement à faire. Tu sais, moi, j'ai pas toujours pensé ce que je pensais, là. Puis je me souviens, puis je pense que ça, c'est un truc qu'il faut jamais oublier. Je me souviens de où je partais dans ma tête avant d'en arriver là. Puis des fois, moi-même, je plaide coupable de ça. Je succombe à la tentation de dire Christ que cette personne-là est cave. Ouais, on fait tout ça. On fait tout ça maintenant. Puis des fois, je réponds à du monde qui commande des affaires, puis je lui réponds Christ que ton commentaire est jambon. C'est incroyable comment c'est cave ce que la personne. Puis là, après ça, je repense couché dans mon lit, puis je me dis mais il y a 15 ans, j'aurais écrit la même chose. Ouais, c'est ça. Ou il y a 10 ans, tu sais. Puis je me serais vraiment trouvé cool d'écrire ça, là. Ah ouais. J'ai fermé je vais dire à la petite cave de Yann et Frank que si on avait plus d'argent dans notre service public, ce serait mieux, puis c'est à cause du maudit. J'aurais dit un truc de même il y a 10 ans, 15 ans. Ouais. Puis aujourd'hui, je suis comme, c'est vraiment idiot, cette pensée-là, tu sais. Toi, qu'est-ce que t'as caché, hein, c'est pour ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as à te reprocher? Tu sais, si t'as rien à te cacher, ça devrait pas te déranger que le gouvernement te surveille. Tu sais, sérieusement, j'ai très probablement dit une phrase de même dans ma vie. Moi, jamais, ben, je vendais du pot, fait que... Ouais, ça t'a toujours prémuni contre ça. Fait que, tu sais, ça, pour vrai, je pense qu'on l'oublie. Tout le monde, là. Tout le monde oublie ça trop souvent de dire « Chris, j'ai déjà pensé de même. Ou j'ai déjà cru ça. Ou j'ai déjà... » Tu sais, c'est un peu, en fait, le phénomène du... tu sais, quand tu vois, mettons, quelqu'un qui a été dans une secte ou qui a été, genre... dans une, tu sais, il vient d'un background religieux, puis maintenant, il devient, je sais pas, il a vu trop une couple de vidéos de Richard Dawkins, puis une couple de débats, il sort de là, puis là, il devient, là, mais athée, militant, puis anti-religieux à mort, les religieux, c'est tous des malades, puis de manière, tu te dis, man, prends une puff, là, puis rappelle-toi que toi aussi, t'as déjà pensé ça, t'as déjà cru ça, puis ça faisait pas de toi nécessairement de mauvaise personne non plus, là. Tu sais, puis peut-être que dans 5 ans, tu vas être revenu genre, on peut se rejoindre dans le milieu, tu sais. Je pense, c'est vrai que ça, tu sais, c'est un reproche que je me fais des fois moi-même. Je me dis, des fois, t'es excédé de certains commentaires. Tu te dis, combien de fois va falloir que je le dise que c'est pas ça que j'ai dit? Ouais. Des fois, ça vient, c'est vrai que ça vient lourd, là. Des fois, tu dis des trucs, puis là, tu vois le commentaire, tu te dis, mais j'ai carrément dit le contraire de ça, genre. Puis là, tu te dis, moi, mais si je fais l'effort de me rappeler, puis c'est un effort, là, de comment je pensais il y a 8 ans, 10 ans, 15 ans, c'est vrai que j'aurais peut-être compris ça. Fait que, tu sais, peut-être faut faire plus d'efforts Puis là, je parle pour moi, parce que pour les autres, je peux pas dire, tu sais. C'est pas une affaire, genre, aussi que t'es au-dessus d'eux autres. C'est juste, pour rappeler, on part tout en quelque part. On part tout à quelque part. T'sais, bon, on change tout d'idée. J'ai pas plus tort, j'ai pas plus raison. Exact. Mais, c'est ça, on part tout en quelque part. C'est ça, puis on finit tous plus ou moins... Oui, puis on finit tous, tu sais, malgré tout ce qu'on dit, puis on dit, t'essaies d'être ouvert. On finit tous un peu, à quelque part, si on est honnête, persuadés quand même qu'on a un peu raison par rapport à l'autre. Sinon, on penserait pas ça. T'sais, si je pensais que telle personne, ce qu'elle pense, c'est mieux que moi, je me rallierais à cette idée-là. Ce que je fais en général, quand je découvre une manière de voir les choses, je me dis, j'avais jamais pensé à ça. Mais dans le fond, c'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être une bonne idée. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut rester conscient de tout ça, qu'on part tout de quelque part, on s'en va tout quelque part, puis c'est-tu qu'on sait pas où on s'en va non plus. Fait que je vais profiter de ce beau moment-là pour t'amener le dernier sujet jusqu'avec que je te laisse repartir, puis je vais profiter un peu de ton moment de lucidité pour te parler d'indépendance du Québec. Ouais. Parce que là, peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Où c'est que tu te situes là-dedans, toi, l'indépendance du Québec, je pense, parce qu'il y en a qui te voient d'un œil où t'es très, très contre. Mais moi, en tout cas, des vidéos que j'ai regardées de toi, où si tu te prononces là-dessus, t'es même plus proche du oui que du non. Ça dépend juste de certaines affaires. Fait qu'en tout cas, je vais te laisser... Ben, moi, mettons, si je fais mettons, je fais le parcours, moi, j'ai été très souverainiste, genre, époque cégep, début de l'université. Parce que c'est là que tu découvres la politique, pis t'es comme... tu veux t'es jeune, tu veux du changement. Tu te dis, le plus grand changement, d'après moi, c'est pas mal faire la séparation, puis... What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon.
Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.